Alors, la messe de la nuit de Noël nous rappelle chaque année la naissance du Christ dans la nuit à Bethléem, et que cette naissance de cet enfant qui n'avait pas de place dans les grandes places de la ville et qui est né dans une crèche nous rappelle que Dieu vient tout doucement dans la vie des humains pour y prendre la place qu'on lui accorde. Et donc chaque année pour nous, les chrétiens, célébrer Noël, c'est se souvenir de cette action unique de Dieu qui s'est fait homme à travers le Christ, en Jésus-Christ son Fils, qui est le sauveur du monde. Et donc ce souvenir nous remplit toujours de joie. C'est une obligation de prendre part à la messe de la nuit, tout comme à la messe du jour. Bon, maintenant quand on est en péché, bon, on peut assister à l'une ou l'autre messe. Mais si on a tout le temps qu'il faut, il serait bien d'assister aussi bien à la messe de la nuit qu'à la messe du jour, parce que ce n'est pas les mêmes textes qui sont lus. Hein. Ça veut dire que celle-là, c'est celle de la nuit, et on aura la messe de l'aurore et la messe du jour. Donc il serait bon de pouvoir assister à toutes ces messes-là. Alors, pour ce Noël, j'ai voulu insister sur la place de l'enfant, en prenant 3 exemples dans la Bible. L'exemple de Samson, qui est un juge, que Dieu envoie avec une mission bien précise qui est de libérer Israël, la mission de Jean le Baptiste qui vient pour préparer la venue de Jésus, et la mission de Jésus lui-même qui est venu pour nous montrer que Dieu est au milieu de nous. Pourquoi j'ai parlé d'enfants? Mais parce que tous ces 3, leurs missions ont été annoncées pendant qu'ils étaient dans le sein maternel. Et j'ai dit que l'enfant, et tout enfant, est un programme, est un projet de Dieu, et que tout enfant mérite le respect, mérite l'entretien qui lui permette de répondre à la vocation pour laquelle le Seigneur nous l'a donnée. Je voulais par là insister sur la défense de l'enfant. Beaucoup d'enfants sont malheureux parce qu'ils ne sont pas bien traités, et d'inviter les adultes à en prendre soin, surtout les parents. C'était une joie pour moi ce matin d'accueillir le président de la République à ma résidence. Il venait me saluer, mais saluer aussi toute la communauté chrétienne. Et je l'ai remercié au nom de toute la communauté chrétienne pour ce geste qui nous honore vraiment. Ça a été aussi l'occasion d'échanger avec lui sur d'autres questions relatives à la région, à la marche de notre pays. Maintenant, je donc souhaite joyeux Noël à tous, que ce soit une belle fête. Noël, c'est la fête de la lumière du Christ, que la lumière brille dans le cœur de chacun et apporte la paix, puisque Noël, c'est aussi la paix du Christ. Nous venons de célébrer la fête de Noël dirigée par son Excellence Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, avec son vicaire épiscopal Jean-Marcel Sambou et le curé de la paroisse de la cathédrale, accompagné de ses vicaires de paroisse. Je suis ravi de cette rencontre d'aujourd'hui, de cette messe animée par son évêque, qui nous parle de la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous parle également du rôle et responsabilité que le croyant doit avoir à l'endroit de sa paroisse. Il est revenu sur 3 missions: la mission de Samson, la mission de Jean, mais également la mission du Christ, qui regroupe l'idée générale de cette messe, poussant tous paroissiens à s'activer dans la mission qui lui a été dévolue pour le développement de notre catholicisme, mais également de nos paroisses respectives. Ce qui me touche est très motivant, parce que, vous savez, Père Évêque est un homme de parole, mais également est un éducateur, dans le sens où il oriente tous les fidèles dans cet esprit d'entraide, de soutien, mais également d'amour, qui la recherche de paix, la recherche de vie, la recherche de la cohésion, mais la recherche, n'est-ce pas, de la vie communautaire, pour que tous aillent dans de bons sens. Voilà, je souhaite les vœux de Noël, mais également Nouvelle Année. D'abord à mon évêque, qui a célébré aujourd'hui la messe, à toute ton équipe sacerdotale, aux prêtres du diocèse, mais également à toute la communauté catholique de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue et du monde tout entier.